Au sommaire de cette édition, le Front Polisario tient son congrès extraordinaire ce vendredi et samedi à Dakhla pour élire le nouveau président de la République arabe sahraoui démocratique, un événement marqué par la présence de la Mauritanie. La lutte contre le terrorisme, l'immigration clandestine, les conflits régionaux, des dossiers au menu des discussions de Abdelkader Msahel avec ses homologues italiens et russes. Et pour finir, notre rédaction vous invite du côté du parc de Saïdia, dans la wilaya de Tipaza, une bouffée d'oxygène garantie dans cette édition. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à votre rendez-vous de l'information sur ZN News. C'est aujourd'hui que s'est ouvert le congrès extraordinaire du Polisario à l'issue duquel les Sahraouis devront choisir un successeur au défunt Mohamed Abdelaziz, ex-secrétaire général du Fonds et ex-président de l'Arasad. Brahim Ghali semble déjà être le favori de beaucoup de Sahraouis à ce congrès extraordinaire marqué par la participation de la Mauritanie. Notre envoyé spécial à Dakhla, Abdelkader Kharbouch et Sid Ali Hamzal, nous font une lecture. L'heure est déterminante pour le combat du Front Polisario pour l'autodétermination du peuple sahraoui. Et pour cause, les travaux du congrès extraordinaire pour l'élection du futur président battent leur plein dans la wilaya de Dakhla depuis ce matin. Et déjà quelques noms se profilent sur la scène. Fort de son itinéraire politique et diplomatique entièrement consacré au combat du peuple sahraoui, l'ambassadeur du Front Polisario en Algérie, ministre de la Défense et l'un des fondateurs du noyau de la résistance, Brahim Ghali, semble déjà faire le consensus parmi les Sahraouis et demeure foncièrement pressenti pour faire aboutir la question sahraoui à son ultime résultat, la liberté du peuple à choisir son destin. Il n'en demeure pas moins que d'autres candidats à la présidence du Front se sont fait connaître, à leur tête l'ex-ministre de la Défense et fervent partisan de la lutte armée, El-Amin El-Bouhali. Brahim Ghali, membre dirigeant du Front, fait l'unanimité auprès des congressistes et l'issue de l'élection en confirmera cela sans aucun doute. Mais la porte est ouverte à tous ceux qui veulent se présenter au scrutin en tant qu'indépendants. En dehors des avancées diplomatiques remarquables réalisées sur le plan international en matière de reconnaissance de la légitimité du combat sahraoui, le fait le plus saillant de ce congrès restera sans conteste la forte participation de la délégation mauritanienne conduite par Sidi Ould Zine, membre du bureau politique du parti L'Union pour la République et ancien ministre de la Justice. Les relations entre les deux pays sont en constante amélioration. Preuve en est notre présence ici en tant que parti du pouvoir et de l'opposition. Une participation qui confirme le ralliement progressif de la Mauritanie à la cause considérée comme une avancée inédite. Ce fait n'a pas manqué de soulever l'ire de la presse marocaine. Il semblerait bien qu'entre Rabat et Nouakchott, le torchon continuera de brûler.